Salut Vincent. Salut François. Bienvenue au balado, la mise à jour 1.15, votre 30 minutes techno chronométrée par un sablier pour faire en sorte que vous restiez bien branchés. Puis on commence à dire les merci à nos commanditaires. Oui, encore merci. D'abord, IP Vanish. De plus en plus, on commence à sortir. Enfin, Oui. on fait ça dans des lieux publics. Mais c'est important de protéger vos données personnelles, surtout lorsque vous naviguez sur des Wi-Fi publics. Et IP Vanish propose donc un VPN avec le plus haut protocole d'encryption pour justement encrypter vos données qui transitent entre votre appareil et des sites Internet que vous consultez. C'est compatible sur tous les types d'appareils, que vous ayez un iPhone, un iPad, un téléphone Android, un PC, un Mac, quoi que ce soit. Et c'est un accès illimité. Donc, vous pouvez l'utiliser sur tous vos appareils de façon illimitée. Vous pouvez même passer vos accès à votre beau-frère, à votre soeur ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de problème. Et on peut se connecter jusqu'à 53 pays, la grosse patente. Et si ça vous intéresse, vous pouvez bénéficier d'une belle offre lorsque vous cliquez dans le lien dans la description. Ça vous donne droit à un rabais de 50% sur votre première année d'abonnement. Yes sir! Et comme deuxième commanditaire, c'est un truc qui ça vous prend chez vous. Si vous n'avez pas un routeur là, de dernière génération, Wi-Fi 6, il faut passer à ça parce que vraiment, il y a eu un gros gap là, dans les changements. TP-Link, deux produits. Si vous êtes en vidéo, que vous voyez sinon qu'on vous décrit, un routeur qui est le AX6600. C'est l'ultime patente qui va faire en sorte que ça va garocher du Wi-Fi vraiment très rapide chez vous. Ou encore, un booster qui va faire en sorte que vous allez pouvoir avoir du meilleur web dans une zone peut-être un peu moins efficace à l'intérieur de la maison, de l'appartement. Et le premier produit que je vous ai dit, on a un concours sur françoischaron.com. Allez dans la zone concours. Puis évidemment que dans les liens, dans la description, peu importe là, sur quelle plateforme vous êtes, on vous met des liens parce qu'il y a des chroniques sur ces produits-là, d'autres produits de TP-Link qui sont vraiment très, très, très bons pour avoir du bon Wi-Fi dans la maison. C'est ça. Cool! Vous êtes bien dans la boîte vocale de la mise à jour. Laissez un message. Allô les gars, je me demandais, faut-tu que je download le Wi-Fi dans mon Bluetooth pour mes plugins? En tout cas, rappelez-moi. N'ajustez pas vos appareils. C'est l'heure de la mise à jour avec françoischaron.com et Vincent Paquette. Fait qu'on commence par une nouvelle qui va faire un one-two punch. Premier punch, les produits Apple, ça arrive des fois qu'il y a des failles de sécurité. Et deuxièmement, l'importance de faire ces mises à jour. Oui, exact. Donc là, ce qu'on apprend cette semaine, ce qu'on a appris, c'est l'agence de presse Router qui nous a fait part que on avait déjà entendu parler à l'été 2021, le fameux logiciel espion Pegasus, logiciel conçu par une firme israélienne pour littéralement vendre ça à des gouvernements pour que les gouvernements puissent espionner des membres de leur communauté. Donc, par exemple, des politiciens, des juges, des journalistes. On peut s'imaginer dans des pays autoritaires de pouvoir contrôler l'information. Et donc là, il y a une autre firme israélienne, encore une fois, qui a conçu le même type de logiciel espion que Pegasus et qui a pour nom Ring. Et donc, la nouvelle, c'est donc d'apprendre encore une fois que cette espèce de faille qui était, dans le fond, dans iMessage, qui permettait simplement à cette firme-là d'envoyer un message texte et boum, tu es infecté. Même pas besoin de rien cliquer. Technique qui est appelée zéro clic. Puis tu peux pas rien faire pour pas recevoir un texto. Si tu le reçois. Exact. C'est vraiment une faille qui était dans iMessage. C'est bien fait. Fait que là, tu vises tel politicien, tu connais son numéro de téléphone, tu lui envoies le texto, puis paf, son iPhone est infecté. Exactement. La bonne nouvelle là-dedans, c'est que, essentiellement, Apple a corrigé le tout quand même à l'automne 2021 avec la mise à jour iOS 14.8. Donc, si vous faites une mise à jour nouvelle sur la 15, 15.1, 15.2, quoi que ce soit, vous allez vous protéger face à cette faille-là. Seulement, c'est juste, ça rappelle encore une fois justement que l'invincibilité prétendue d'Apple, c'est pas le cas. Puis que cette faille-là, justement, n'était pas juste exploitée par Pegasus, qui était comme qui a tiré le plus le manchette, mais il y en avait d'autres. On a appris celle-là, mais il y en avait peut-être d'autres, encore une fois, qui utilisaient cette faille-là. Ça nous rappelle que la véritable sécurité informatique n'existe pas. Malheureusement. Quand même. Maintenant, on reste dans la sécurité, on parle de crypto-monnaie, puis là, on ne rentre pas dans le débat pour ou contre la crypto. Sauf que là, il y a beaucoup de gens qui sont attirés par la crypto, je comprends, parce que il y a des promesses de rendement, les gens sont curieux. Puis pas juste ça aussi, même moi qui suis intéressé l'année dernière, c'est parce que, avec la pandémie, ils ne dépensent plus dans des activités ou quoi que ce soit. Tu as de l'argent résiduel, puis tu veux peut-être l'investir ou quoi que ce soit. Puis là, il y a à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, évidemment que là, il y a des nouvelles fraudes. Ça vient ensemble. Ouvrez l'œil sur les réseaux sociaux présentement, Facebook particulièrement, mais un peu de pub Google, des publicités, soit de crypto-monnaies qui n'existent pas. Le gars de Tesla qui en a parti une, puis l'autre qui a fait 1 million.
Premièrement, on est au Canada, on est au Québec. On est régi par des organismes. L'autorité des marchés financiers. Exactement. Fait que tu peux pas là, acheter n'importe quoi par n'importe où. Tu ne devrais pas acheter n'importe quoi n'importe où. Dans la chronique qu'on vous a mis en ligne cette semaine, vraiment, si vous êtes intéressé, allez voir ça pour 2 raisons. Premièrement, vous allez avoir les liens vers les applications qui sont reconnues ici au Canada où vous pouvez acheter vos trucs, gestion de portefeuille et compagnie. Et de 1. Puis de 2, on vous envoie vers un reportage qui a été diffusé la semaine passée à Radio-Canada, à l'émission La Facture, où il y a un gars, puis on va le dire crûment, là, tu sais, c'est pas un moron, là, c'est pas un imbécile, c'est un monsieur tout le monde qui a travaillé toute sa vie, le cas type, jeune boomer qui vient de prendre sa retraite, fonds de pension, un duplex, un coup qui liquide ça. Ma foi, il dépasse les millions quand même, tu sais. Fait qu'assez pour se la couler relativement douce jusqu'à la fin de ses jours. Il a cru à l'Eldorado parce que des crosseurs l'ont amené dans un processus, un modus operandi, et il a perdu son million de dollars. Le gars, il est retourné travailler. Puis il a accepté à visage découvert de raconter son histoire pour dire, regarde, moi, ça m'est arrivé, je vis avec les conséquences, mais je vais vous raconter mon histoire pour que d'autres ne vivent pas ça. Oui, puis c'est ça. Puis tu sais, souvent, ces annonces-là, tu sais, justement, un peu le problème avec la crypto-monnaie, puis je le comprends, c'est quelque chose qui est complexe. C'est quelque chose qui est abstrait pour bien des gens. Mais c'est virtuel. Mais c'est ça, exact. Tu fais un piton, le chiffre change, le lendemain, le chiffre a changé. Puis là, donc, c'est des fameuses publicités qui t'en font, te proposent des solutions de services, dans le fond, de conseils de crypto-monnaie. Ah, moi, je vais t'aider à placer ça, je vais t'aider. Un conseiller financier de crypto-monnaie qui, en bout de ligne, son but, c'est juste de tout voler de ton argent. Ah, puis prendre tous des beaux mots, là, tu sais, là, ben, tous des mots qu'on a entendus, mais que, tu sais, on maîtrise plus ou moins, tu sais, l'investir à découvert, toutes des affaires de même, mais regarde, je sais pas ça, au pire, lisez, regardez des vidéos YouTube de gens qui vous donnent des conseils, mais allez sur des applications qui sont connues et reconnues. Oui, puis si j'avais une chaîne YouTube à recommander, par contre, c'est en anglais, là, mais moi, je trouve que c'est la chaîne la plus pertinente qu'il n'y a pas pour comprendre. Ah oui, ton gars de... Coin Bureau. C'est vraiment la chaîne la plus pertinente. Puis ce gars-là, il est absolument pas là pour se faire de l'argent. Le gars, il a des millions de vues, puis il refuse d'avoir des Google Ads dans ses vidéos YouTube. Parce qu'il a peur qu'il y ait justement des pubs frauduleuses comme ça, puis que des gens se fassent avoir. Puis ce gars-là vulgarise excessivement bien la crypto-monnaie. Si jamais ça vous intéresse. On va mettre le lien vers sa chaîne YouTube dans la description de ce balado. Maintenant, on a travaillé sur un dossier qui est pas le plus sexy, mais qui va vous servir à malheureusement prendre à plusieurs reprises. Un, là, maintenant, puis 2, si à un moment donné, quelqu'un dans votre entourage décède. Tout le dossier de qu'est-ce qui arrive à votre vie numérique quand vous décédez. Fait que là, on a mis en ligne l'ultime dossier. On a fait la fameuse chronique, c'est qu'est-ce qu'on devrait faire comme testament numérique. Et quand tu t'arrêtes 2 instants, là, on a des mots de passe à gauche et à droite, puis on a des comptes à gauche et à droite. Comment structurer ça pour que ça se tienne? Bon, encore une fois, on n'est pas notaire, mais c'est des conseils de gros bon sens là-dessus. Puis, c'est le genre d'informations que tu peux amener à ton notaire et dire, OK, regarde, fait que là, j'ai rappaillé l'ensemble de mes informations. Essentiellement, ce qu'il faut retenir, c'est que, outre le fait qu'on va choisir quelqu'un qui va gérer nos affaires, mettons que c'est toi, Vincent, quand je décide qui gère mes trucs, il faut que je te donne les clés. Ben oui. Le mieux, c'est un gestionnaire de mots de passe. Si je mets toutes mes informations là-dedans, mais si vous optez pour cette formule-là, il va falloir avoir la discipline de mettre même les mots de passe niaiseux. Tu sais, le mot de passe pour débarrer ton ordinateur, tu ne le mets pas dans ton logiciel. Le mot de passe, tu le connais, là, c'est patate. Tu sais, bon, c'est pas sécuritaire, mais c'est ça pareil. Je connais personne qui a un mot de passe vraiment sécuritaire pour débarrer son téléphone ou son ordinateur. C'est des chiffres, envoyez donc. Fait qu'il faut mettre ça, même les petits mots de passe simples, dans son gestionnaire de mots de passe. Comme ça, la personne qui nous succède va rentrer dans nos affaires et va pouvoir avoir toute la liste au grand complet des comptes. Que ce soit Facebook, réseaux sociaux, Google, quoi que ce soit, pour après ça les fermer sans savoir. Soit les fermer, les transformer commémoratifs. Comme je dis dans le clip, moi, François Charon, la page de François Charon, je veux qu'elle continue. J'espère qu'il y a du monde qui vont faire de l'argent avec ça quand moi je vais être mort. Non, mais je veux dire, ça a une valeur. On a une communauté de 300 000 personnes qui sont là, qui sont hyper... Donc, pensez, faire un testament numérique. On vous a mis en ligne. Allez vraiment voir la chronique. Plein de conseils sur comment structurer votre testament numérique. Puis, si jamais un jour vous avez à gérer le départ de quelqu'un, une multitude de chroniques, comment gérer un Facebook, un Instagram, un Facebook et tout ça. Bon. Moi, c'est drôle, justement. J'ai fait l'exercice l'année passée. Il fallait que je fasse mon testament parce que, bon, j'avais ma fille qui allait naître, donc j'avais besoin de faire un testament. Puis maintenant, justement, tu peux léguer tes avoirs numériques.
qu'on parlait de crypto-monnaie. Mais si t'as pas les clés des portefeuilles, ma blonde, elle peut rien faire avec ça. L'argent disparaît. Donc, c'est ça, littéralement. Donc, dans mon testament, dans ma filière que j'ai mis mon testament, j'ai carrément une feuille où je marque mes mots de passe parce que c'est bien beau le gestionnaire de mots de passe, mais encore, faut-il le fameux mot de passe du gestionnaire, de mot de passe de l'ordinateur. Donc, une feuille de papier, juste marquer les différents mots de passe pour qu'elle puisse accéder à tous mes comptes si jamais il devait m'arriver quelque chose. Clairement. Maintenant, c'était semaine de nouveautés, grand-messe de Samsung. Samsung qui emprunte de plus en plus à Apple là, dans son marketing. On fait des dévoilements de produits. Là, on a annoncé les téléphones dans la série S22. Puis là, la joke ici, mais j'ai testé, moi, sur toutes mes radios aujourd'hui. Puis tous les animateurs ne l'avaient pas vu, l'avaient pas compris, les autres avec. iPhone, c'est rendu à 13. Bon, puis Samsung, c'était 20, ça a été 21. C'était 9, 10, puis après ça... Ça a jumpé, 20, 21. Simplement parce qu'en 2020, ils ont sorti le 20, puis en 2021, ils ont sorti le 21. Hey, j'avais pas allumé. Ben moi, quand j'étais allé à la présentation du 20 à Toronto, il avait dit synchronisé. Ouais, c'est ça, exact. Mais je l'avais pas vu venir. J'avais pas catché, j'avais pas allumé, puis là, ça, je trouve ça tellement drôle. Puis c'est logique en même temps. Ben oui. Parce que c'est vrai que c'est mêlant. Là, tu vas savoir si tu vas acheter un téléphone usagé, un 20, tu sais qu'il y a 2 ans, hein, puis l'autre. Bref. Fait que qu'est-ce qu'il y a de nouveau essentiellement, là? Moi, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Il n'y a pas grand-chose de nouveau, 20, franchement. Moi, j'étais un peu déçu, je te dirais. Tu sais, moi, Samsung, je trouve que c'est la seule compagnie qui continue d'innover de façon technologique sur leur téléphone pliable. Je trouve que c'est eux qui essaient de repousser un peu les frontières. Puis cette année, j'ai trouvé que c'est fait un peu patate. Essentiellement, c'est des Il n'y a plus grand-chose à ajouter là-dedans non plus. Là. C'est quoi? Il va pas vous mettre un toaster, c'est une friteuse à air. Non, mais tu sais, c'est déjà assez performant. L'écran meilleur, la pile un petit peu plus. Ouais, c'est là que je suis pas un concepteur ou quoi que ce soit, mais je sais pas, trouver quelque chose pour imaginer des nouvelles fonctionnalités ou quoi que ce soit. Mais là, c'est vraiment juste du rehaussement, en fait, de la qualité des photos. Du côté du S22, S22+, meilleur appareil photo, meilleure intelligence artificielle pour mieux reconnaître les objets, meilleure technologie pour lorsqu'on prend des photos dans des environnements sombres. Samsung appelle ça le Nightography. Oh, le Nightography quand même. Mais là où il y a... Ce qu'on comprend, c'est que dans le fond, le Note qui était bien populaire, dans le fond, le Note, là, on s'en va vraiment vers le Ultra dans la gamme S22, qui vient avec le fameux petit stylet, avec un écran plus sensible encore. Ça, là, si vous êtes un professionnel, un agent d'immeuble, quelqu'un qui travaille en construction, tu as des notes à prendre, là. Quand tu découvres ça, là, tu fais, mais ça, c'est une révolution. Ça, c'en est une révolution dans une vie, là, de travailler avec le stylet. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, est-ce que c'est une nouveauté? Non, parce que ça existait. C'est juste que là, est-ce que la gamme de Note semble vouloir vouer à disparaître? Oui, parce que justement, là, c'est rendu l'Ultra qui a le fameux crayon. Puis au niveau des nouveautés de l'Ultra, bon, il y a les appareils photo, encore une fois, qui sont améliorés. On a plus de personnalisation au niveau des modes pro. On a même un mode RAW, pour ceux qui aiment ça, vraiment retoucher à 100% tous les éléments d'une photo. Ça peut être intéressant. Et sinon, l'autre fonctionnalité que j'ai trouvé un peu cocasse, c'est, comment ils appellent ça? Attends, faut que je retrouve le nom. C'est le Vision Booster. Le Vision Booster, c'est quoi? Ça, là, c'est pour régler ton problème avec l'infâme soleil. Un peu comme Gary Bettman a dit l'année passée dans une game, il disait notre ennemi numéro 1, c'est le soleil. Ça, c'est comme une phrase de vilain, mais c'est débile. C'est vrai, pareil. Essentiellement, c'est quand tu sors à l'extérieur avec le soleil, des fois, tu vois pas ce qui est marqué sur ton téléphone. Clairement. Donc là, tu te montres ta luminosité, fonctionne pas encore. Et donc là, eux ont conçu une intelligence artificielle qui va être en mesure non seulement de détecter la lumière ambiante, mais aussi de carrément faire ce qu'on appelle un tone map de l'image qui est présentée sur ton téléphone. Donc là, par exemple, si c'est une personne avec un background noir, le téléphone détecte, OK, le background est noir, il y a tel objet, il y a telle personne, et je vais individuellement rehausser la luminosité pour chacun des éléments de sorte que tu vas être capable de mieux le voir. Là, on voit des usages intelligents de l'intelligence artificielle. Là, c'est vraiment cool. Puis juste pour le plaisir, là, quand vous allez voir les images du Ultra, quand on le tourne de bord, qu'on regarde du côté des écrans, je disais ce matin, c'est drôle, on dirait qu'il y a varicelle. Parce qu'en apparence, tu as l'impression qu'il y a 5 lentilles. Dans la vraie vie, là, il y en a 4. Il y en a 4, puis il y a comme une espèce de sensor dans le fond de profondeur. Là. Mais qui à l'œil a l'air d'une lentille, plus le petit rond pour le flash. Pour vrai, là, le boîtier de protection, il couvre pas le dos vraiment pas. Puis rapidement, au niveau des tablettes, Samsung a annoncé également quelques nouveautés. Ouais, des nouvelles tablettes, là, un peu les équivalents des iPads, mais sur Android. Puis iPad Pro. Ouais, c'est ça, exact. Donc, on a les Galaxy Tab S8, S8 Plus et la Ultra, la S8 Ultra. Là, la 8, c'est pas 8 pouces.
Hein? Non, c'est ça. Non, mais c'est vrai pareil, parce qu'il y a d'autres compagnies que le chiffre, ça correspond, là, mais eux, c'est pas ça pour c'est pas le plus gros. Là. Puis bon, au niveau des nouveautés, c'est certainement des tablettes qui sont dans l'ère du temps dans laquelle on est avec la visioconférence. Donc, ils ont rehaussé, justement, ils ont mis plus de micros pour être sûr d'être bien entendus. Ils ont rehaussé la qualité de la caméra. Ils ont mis une intelligence artificielle en mesure, justement, de pouvoir te détecter si tu bouges. Ce qui ressemble pas mal à la même fonctionnalité Center Stage qu'on a sur les iPads depuis quelques années. Mais bon, il y a une demande pour ça, certainement. Puis au niveau de l'Ultra, puis la S8 Plus, on peut encore une fois utiliser le S Pen pour pouvoir prendre de meilleures notes dans nos applications et quoi que ce soit. Mais c'est pas une grande révolution, mais ça reste des tablettes qui sont là pour concurrencer directement les iPads pour ceux qui préfèrent être dans l'environnement Android. Donc là, on a encore une fois la Cadillac des tablettes Android. La qualité d'écran, exact. Puis tout le kit. Ouais. Maintenant, on sort de ça, puis on s'en va dans Amazon. Deux sujets. Le premier, quand on magasine, puis là, on lâche Amazon, on magasine en ligne, puis toujours un petit doute, je suis en train de payer le bon prix. Puis, ben là, magasiner, c'est bien beau. Ben là, il y a un petit utilitaire que vous allez pouvoir ajouter, qui est l'assistant Amazon. Je vous mets le lien dans la chronique. C'est pas Alexa, là, c'est pas... Non, c'est ça. Fait que, oui, c'est vrai, c'est qu'avec le mot assistant, c'est un petit gizmo que tu rajoutes dans ton navigateur Internet. Une extension. Puis tu navigues, puis tu te ramasses genre sur le site de Walmart. Puis là, ben, tu regardes l'exemple qu'on vous a mis, là, le print screen sans Photoshop. Tu es sur Walmart, tu vois des AirPods, puis ils sont 179. Tu te dis, bon, ben, Walmart, il y a une politique de prix. Fait que, gago, j'ai commande là. Tu arrives pour les acheter, il faut être dans leur site transactionnel. Mais là, tu vas avoir l'assistant Amazon qui va faire un pop-up dans ton navigateur qui va dire « Hey, 149,99 ici, là. C'est quand même 30$. Juste dans cet exemple-là, sauver 30$, c'est cool. Ah oui. Pour le même maudit produit, juste acheter ailleurs. Fait que télécharger l'assistant Amazon, puis une petite mise au point que j'ai faite ce matin, puis on peut revenir une fois de temps en temps là-dessus. Là. Amazon, tu sais, c'est drôle parce que FrançoisCharron.com, on est comme Capitaine Québec depuis le début, on s'est mis la cape, achat local québécois. Pourquoi nous, on parle d'Amazon? Je veux dire, on vit pas dans le bois, là, non, Amazon existe, premièrement. On va pas se mettre la tête dans le sable. Deuxièmement, il y a des milliers d'entrepreneurs québécois qui ont envahi le plus gros centre d'achat parce que quand tu achètes d'Amazon, tu n'achètes pas d'Amazon. La plupart du temps, tu achètes de tel détaillant. C'est comme c'est l'image d'un magasin à grande surface, c'est ça, un Canadian Tire, un Walmart de ce monde ou quoi que ce soit. Oui, c'est une entité qui vend des produits. Mais comme Walmart fièrement dit qu'ils ont plein de produits fabriqués ici. Moi, hier, j'ai un problème récurrent d'écureuils sur ma terrasse. Je suis plus capable. Ils scrapent mon gars. Je suis tanné. Fait que j'ai acheté un produit québécois qui va enlever la récurrence, je dis ça poliment, des écureuils. C'est propre à dire de même. Fait que ça va dérécurer les écureuils. C'est un produit québécois que j'ai acheté sur Amazon, qui va arriver ici au bureau tantôt. Fait que c'est vraiment cool. Donc, fin de la parenthèse là-dessus. Puis, juste continuer. Si vous avez des produits, vendez ça aussi sur Amazon. C'est un canal. Bon, donc, fait que vous allez peut-être sortir d'un meilleur prix. Puis bon, ça, c'est une chose. Puis deuxièmement, le Amazon, se lance dans les listes, dans la gestion. Puis il y a le fameux, que tu l'as vécu il n'y a pas si longtemps, la blonde est enceinte. Fait que là, la gang de chums de filles va organiser un shower de bébé. Là, tu ne veux pas te ramasser avec 12 poussettes. C'est de la gestion, ça, ces cadeaux-là. Oui, c'est de la gestion. Moi, je ne savais pas que ça existait, ces fameuses listes d'Amazon qui te permettent justement d'essentiellement dire c'est quoi les produits que tu veux. Tu partages ça avec tes amis, ils peuvent les acheter évidemment sur Amazon ou pas. C'est juste pour dire voici ma liste. Puis avoir su, moi, bien franchement, l'année passée, moi, ce que j'ai fait, c'était un Google Sheet. Puis on a mis les produits qu'on voulait avec des liens de boutique. Puis on partageait à nos amis, à nos familles ou quoi que ce soit. Mais c'est un autre outil, dans le fond, essentiellement pour. Puis c'est que ça vient avec, puis c'est là où on profite de leur marketing, ça vient avec des avantages. Quand tu crées ta liste, tu as des cadeaux, comme le main, on peut pas qui crée ça. Les amis ont 15% de rabais. Puis, ce qui est encore plus le fun, c'est que tu as 1 an comme parent pour retourner les produits parce que ça se peut que tu aies reçu des affaires pour plus vieux un peu dans l'année parce que ça pousse tellement vite. Fait que, il dit, ben oui, je sais, toute la liste qu'on a acheté au début, il est déjà rendu donné aux autres. Y a-tu du linge qu'elle n'a pas porté pantoute? Oui. C'est sûr, ça n'a pas de sens. On s'en est tellement fait donner, puis écoute, ma fille est tellement grande, elle est comme dans le 97 percentile. T'es pas petit, toi, fait que. Il y a juste 3% des bébés qui est plus grande qu'elle, là. Fait que, OK, quand même. Elle a 9 mois, puis elle porte du COVID. Elle va jouer au basketball. Fait que, mais bref, tu réalises plus tard que tu as 3 affaires jaunes, tu fais regarde, hein? Bref, tu as 1 an pour retourner. Ouais, OK.
Puis il y a on parle de liste de bébés, mais il y a le même principe aussi pour les listes de mariage. Oui. Des mondes là, avec le conflit. Cet été, écoute, ça fait 2 ans que ça se marie pas, ça va être le délire des mariages. Fait que même principe, tu crées ta liste. Pour les mariages aussi, ce qui est cool, c'est que tes amis n'ont pas besoin, ceux qui achètent n'ont pas besoin d'être Prime pour profiter de la livraison gratuite. C'est un petit avantage qu'ils donnent. Puis autre affaire qui peut être intéressant, tu sais, des fois, cadeau de mariage, tu veux donner un cadeau qui est assez généreux parce que le cadeau, dans le fond, va remplacer le prix du manger. Ouais, c'est ça, exact. Tu payes, Fait que tu payes, bon, tu sais... Ben, puis c'est pas tout le monde qui dispose nécessairement de la liquidité pour acheter ce beau cadeau-là. Tu peux profiter d'un plan de financement jusqu'à 24 mois comme acheteur. Sans intérêt, I guess. À savoir, aller lire. Mais tout ce que j'ai vu, c'est qu'il y a... c'est cool, il y a du financement. Tu peux choisir 1 an ou tu peux choisir 2 ans. Ben, j'ai pas la réponse à ta très bonne question. Je suis surpris qu'il n'y ait pas d'intérêt, mais ça, bref. Donc, moi, toujours, j'en chargerais. Ça reste un service. Bon, OK. Là, on s'en va dans le luxe. Un gadget qu'on a présenté cette semaine, c'est les... Tu sais, il y a 2 façons. Tu regardes sur le coup, ça te met un sourire en face. Ceux qui sont en YouTube, vous le voyez. Ça a l'air d'un gros bâton de rouge à lèvres. C'est les FreeBud Lipstick. C'est fait par Huawei. Oui. Puis, dès que tu le touches, tu fais « OK, c'est pas cheapo, là. » Non, vraiment pas. C'est un objet de luxe. Le couvercle est aimanté, il se referme, clac! Les écouteurs sont tout petits, ça pèse absolument rien. Méga confortable. Il y a Héloïse ici qui a sauté là-dessus, qui s'est mis à les porter. T'es oublies, parce que on s'entend, là, au niveau du wow, pour le fashionista, là, c'est extraordinaire. Au niveau du look, tout le kit. Les fonctions, tu tapotes là-dessus. Ça fait tout ce que tu penses, là, activer, changer des tunes. La seule affaire qui est de valeur, c'est 2 choses. Un, c'est 350$. C'est vraiment cher. Oui, mais tu sais, un fashionista, c'est prêt à payer. Ça reste un bijou. L'affaire qui est plate, c'est que pour quelque chose d'aussi dispendieux, c'est l'autonomie. La pile, elle dure 4 heures. 4 heures, puis si tu mets l'activation de suppression du bruit ambiant, c'est 2 heures et demie. C'est vraiment pas long. C'est même pas... Au pire, tu dirais, mettons, comme 4 heures, tu fais ta demi-journée, tu mets ça à la charge pendant que tu dînes, tu reviens. C'est surprenant. C'est une petite tâche décevante. Mais moi, tu sais, quand j'en essaye beaucoup, puis souvent, c'est des 4-5 heures, déjà, je trouve que c'est faible. Fait qu'imaginez du 2.5, c'est excessivement faible, je trouve. Puis... Sérieusement, moi, en tout cas, j'ai vu ça, ils m'ont envoyé ça, j'étais comme, vous êtes sérieux, dans 2022... Quand on parle de genreisme puis quoi que ce soit, à quel point c'est niché, là. Il te faut un fashionista, il faut que ça soit ben, je vais pas assumer. On a eu un rédacteur à FrançoisCharron.com qui avait son crayon, c'était un rouge à lèvres. Allô, Maxime. Fait que, tu sais, à cette heure-là, tu sais, il y a confusion des gens, puis c'est bien correct de même. Fait que, bref, mais essentiellement, oui, il y a les filles qui vont être plus attirées, puis quelques gars qui vont trouver ça drôle d'avoir des écouteurs dans un case. Mais c'est pas tant ça, l'histoire. L'histoire, c'est, pour 350$, on aurait aimé ça avoir une autonomie. Super bonne qualité de son, c'est un super bon produit, c'est wow. Si tu veux faire jaser, chum, là, t'arrives au 5 à 7, là, tu sors ton petit case, là, c'est sûr que t'es la vedette au 5 à 7, mais une petite pile, les amis, j'aurais fait de la job. Puis l'autre problème aussi, c'est que, bon, tu sais, Huawei, ils ont comme un peu une interdiction de travailler avec Google, puis à part, en fait, toutes les compagnies américaines, de sorte que leurs applications qu'on retrouve sur les magasins d'applications c'est pas à jour, en fait. Il faut comme aller la télécharger ailleurs. Sur Google, il faut que tu ailles la télécharger ailleurs. Puis on a revalidé hier à Apple, ça fonctionne bien. Tu as l'application, mais comme Google permet de télécharger en dehors de l'univers, ben Huawei profite de cet effet-là et oblige le monde à aller faire ce qu'on vous dit toujours de ne pas faire. Aller télécharger une application Android en dehors du fameux Google Play. Enfin, bref, gars, c'est plus un clin d'œil que d'autres choses. Là. Bref, produit un peu douteux. Je te l'avoue, c'est comme ça. Moi, j'ai un côté fashionista, j'ai un côté design, j'haïssais pas ça, mais bref. Anyway, ça disparaît dans pas grand temps. J'ai tout garoché à terre. Donc, bracelet, maintenant, c'est un petit clin d'œil. C'est la semaine de la Saint-Valentin. Un gadget... c'est drôle, on avait parlé de ça il y a 2-3 ans. Je suis tombé sur la chronique cette semaine. Je fais, ça n'existe plus, c'est sûr. Non, le produit est encore en vente. C'est un bracelet qui imite les bracelets d'entraînement. Ça a quasiment l'air d'un genre de Fitbit un peu fashion, mais qui ne calcule pas ton rythme cardiaque, le nombre de pas que tu as fait dans la journée. Ça fait une seule fonction. Laquelle? Ça vise les couples qui sont à distance. Ça se vend en paquet de 2. Parce que toi, t'en portes un, l'autre t'en porte un. Puis là, quand tu penses à l'autre, tu touches
la partie centrale du bracelet et ça fait vibrer le bracelet de l'autre. Puis là, après ça, l'autre, ça s'entend vibrer, touche, et ça fait vibrer. Puis là, c'est super drôle parce que là, tu te dis, pas les chats qui achètent ça, c'est drôle d'en parler. Puis un matin, au 106.9, moi, oui, c'est ça, avec Catherine, la best morning woman au Québec, genre, elle dit, « Hey, j'ai ça, moi, puis mon chum, on a ça. » Fait que ça existe du monde qui en achète, qui ont ça, qui s'envoie un petit message, puis c'est rigolo. C'est en vente, là, présentement, tu sais, rabais Saint-Valentin, autour de 120$. Mais c'est ça, ouais. Mais moi, même, tu sais, quand on a comme déterré, parce qu'on produit tellement de contenu que des fois, il y a des contenus qu'on oublie un peu avec le temps. Je me suis dit, mon Dieu, pendant la pandémie, on aurait pu ramener ça, tu sais, justement. C'est vrai. Avec le confinement, avec le couvre-feu, puis... C'est sûr que là, que tu amènes toutes les jokes, là, tu sais, de jouets vibrants, puis bon. OK. On a d'ailleurs sur françoischaron.com également ça s'appelle les Oh My Buds. Cherchez ça dans notre moteur de recherche. Jouets vibrants, mais plus solo. Non, même pas. Non, c'est vrai. L'autre peut avoir une application dans son téléphone et contrôler à distance. On termine avec Photoshop. Dans le bon vieux temps où on achetait les licences. Les licences, on se dit les vraies affaires. Là. Il y a un beau-frère ou une belle-sœur qui est arrivé chez vous puis qui a par accidentellement échappé Photoshop dans votre ordinateur. Vous en avez profité pendant un bout. Là, ça se loue, les logiciels. Tu ne peux plus l'acheter. Puis là, ben du monde qui disent, je prends ça pour mon plaisir, je ne paierai pas X piastres par mois pour louer. Il existe dans la longue liste des solutions open source un excellent logiciel qui s'appelle GIMP, qui est un genre de Photoshop. Nous, c'est ça qu'on utilise ici pour la plupart. Tu vois, tout le monde qui ont juste à faire des petites affaires simples, toi, les autres rédacteurs, les actrices, moi, on prend GIMP, puis notre directeur artistique, lui, travaille avec Photoshop. Parce que lui, il la cote d'un cadre, puis il roule. Mais... ça, pour un usage professionnel, c'est sûr que, tu sais, Adobe, Photoshop, c'est difficile à battre. Par contre, pour faire du montage photo, comme on dit, tu sais, un peu casual. Des assemblages, même de la retouche photo avancée, là, ça fait la job. Là. Ça fait sincèrement la job, puis c'est sensiblement les mêmes outils qu'on retrouve sur Photoshop. C'est sûr les menus sont pas mal à la même place. Oui, c'est ça. Ils ont un peu copié, fait qu'on n'est pas trop Inspiré. Inspiré, d'accord, oui, inspiré. On n'est pas trop déstabilisé lorsqu'on tombe là-dessus, mais comme tu dis, pour un usage occasionnel, un amateur, plutôt que de payer la licence d'Adobe, va-t'en vers ça, puis ça fait amplement le travail. C'est comme c'est une communauté derrière. Les gens qui sont derrière la communauté sont toujours bien actifs sur YouTube. Là. Tu trouves une quantité phénoménale de vidéos tutoriels pour t'aider à faire un an. Puis ils ont une Bible, on vous a mis le lien dans la chronique aussi, là, des Ultimate Mode d'emploi en français, là, super bien fait. Alors voilà pourquoi payer quand ça peut être gratis. Oui. Demandez n'importe quoi, presque. Donc, c'est pas fini, les petites questions de fin. On y va avec Joanne Lévesque. Oui, Joanne Lévesque qui demandait « Bonjour, M. Charon. Cette nuit, j'ai reçu au moins 500 messages sur mon courriel. J'en ai à toutes les secondes. Ça vient de partout. Donc, est-ce que je devrais changer d'adresse courriel? » C'est drôle, parce que hier, je faisais une conférence pour une association, celui à la gang de la fibromyalgie. Puis, on en a beaucoup parlé de ça, les fameux pourriels. Ça ne s'appelle pas courriel indésirable pour rien, là. C'est indésirable. Une des façons d'en avoir moins, les meilleurs conseils, pour ceux que ça gosse et qui n'aiment vraiment pas ça, tournez-vous vers les plateformes de Microsoft et de Google qui font un pas pire tri. Ouais, Google mieux qu'Apple. Oui, Google, clairement, c'est ça. Entre les deux, c'est ce que j'allais dire. Si les pourriels vous gossent, allez vers Gmail pour avoir une gestion plus intelligente des pourriels. Mais même malgré tout, même chez Gmail, ils passent de la merde. Fait que la question, tu sais, changer. Je connais pas la solution que vous avez, là, ça fait que ça aide pas. Mais à la place, on va dire la meilleure solution pour avoir le moins de pourriels, présentement en marché, c'est gratuit, Gmail. Puis Gmail ouvre la porte à plein d'autres services autour. Puis aussi, tu sais, pour expliquer pourquoi on reçoit des pourriels et comment éviter ça, bien, ça dépend où tes informations, tu les mets. Tu sais, si tu vas sur un site qui est un peu douteux, tu te crées un compte, bien, ça se peut que là, après ça, malheureusement, ils prennent ton adresse, puis ils mettent ça sur le dark web, whatever, ils revendent ça. Puis après ça, c'est pour ça que tu es bombardé de pourriels. Ou une fuite de données légitime. Ça peut arriver, malheureusement, sur des sites Internet. Donc, c'est
une des raisons pour lesquelles des fois on peut vraiment recevoir beaucoup de courriels. Donc toujours vigilance sur le web lorsqu'on s'inscrit, on inscrit notre adresse courriel. Puis il existe des solutions d'ailleurs si jamais vous pour avoir des courriels éphémères. Je pense que c'est on va mettre le lien dans la description. On a une chronique là-dessus des courriels éphémères. Fait que tu crées une adresse puis elle sert juste pour l'usage que tu es en train de faire. Ou encore, tu sais, c'est gratis ces adresses de courriel-là. Fait que t'en fais 2, t'en fais 3. Tu sais, t'en as une propre qui te sert juste là, pour ta banque, Hydro-Québec, le gouvernement, ces affaires-là. T'en as une autre qui te sert pour réseaux sociaux, des affaires plus sérieuses même, puis t'en as une autre là, qui est polluée. Là. Fait que toutes tes infolettes, des concours, puis envoyer donc tout ça. Là, voilà. Alors voilà pour le balado. C'est pas terminé. Ben oui, c'est vrai, la question plus légère. Oui, donc c'est Jonathan Laberge qui nous disait, dans le fond, j'ai vu votre chronique sur l'ordinateur ZenBook Duo, donc ça c'est l'ordinateur qu'on a parlé dans la mise à jour 1.13, je pense. Oui, qui a un écran et demi. Oui, qui a un écran dans le clavier, puis qui demandait, dans le fond, ça m'a fait penser, c'est quoi le projet, le design le plus inusité que vous ayez jamais vu? Ben, ça fait quasiment un lien avec... oui, avec le rouge à lèvres. C'est pas tant une usité, mais puis ça fait un lien avec le rouge à lèvres, là, Nokia. Il y a, à l'époque des téléphones flip, ont sorti un téléphone flip en stainless, qui était un téléphone bijou. À l'époque, le téléphone valait près de 2000 $. J'ai été un des chanceux à qui Nokia en avait donné un. Okay. Je l'ai tellement aimé, là. Puis à toutes les fois que je le sortais, c'était plus moi la vedette, là, c'était le téléphone. Le monde disait « Wow, qu'est-ce que c'est ça? » Mais c'était sublime et il flippait pas, c'était glisse par en haut. Okay. Il y avait un écran là-dessus, c'était extraordinaire. Je l'ai gardé. J'ai un bébé musée, je me suis débarrassé de ma stock, mais j'ai un bébé musée, puis ce Nokia-là, j'arrive pas à m'en débarrasser. C'est une pièce qui devrait être dans un musée. Okay. C'est magnifique. Puis d'ailleurs, ben du monde chiale, puis j'ai encore eu des messages sur les réseaux sociaux cette semaine. François, ça fait-tu des petits téléphones? Ça n'a pas de maudit bon sens. Comment c'est gros? Moi, je pense que le monde aime tellement les affaires vintage et compagnie. Les compagnies devraient regarder dans ces designs-là de téléphones d'il y a une dizaine d'années pour les ramener. Ce serait certainement un succès. Ouais, mais tu sais, on le voit déjà, Samsung avec le Z Flip, dans le fond, qui est un téléphone pliable, téléphone intelligent avec un écran pliable, mais qui ressemble justement au flip-flop qu'on avait à l'époque. Mais il y a du marché là-dedans. Il y a du marché, clairement. Puis toi? Mais moi, c'est quelque chose sur lequel tu es sur une liste de précommande. C'est le fameux Cybertruck de Tesla. Oui, mon truck! Mon Cybertruck! Vous dites que c'est laid. Hey, t'as-tu vu, ils ont sorti le bateau? Le bateau? Oui, fait que là, le Cybertruck qui va finir par un jour, écoute, il n'arrête pas de postponer puis repousser la production. Là, ils ont sorti. Déjà, il fallait que. Parce que j'ai sérieusement commandé mon Cybertruck. Mais on blague, c'est un dépôt de 100$ remboursable que tu faisais sur Internet. Mais j'ai un reçu marqué Cybertruck dessus. Puis là, c'est sûr que j'étais pour acheter, même si j'ai un VR, le kit de camping qui va par-dessus, ça te transforme ça dans. Mais là, imagine un catamaran, okay? Deux grosses quilles immenses que tu mets dans le lac, puis là, t'embarques ton Cybertruck là-dessus, puis ça transforme ton Cybertruck en bateau. J'ai vu ça passer cette semaine. Wow. J'en revenais pas. J'espère juste qu'ils ont renforcé au moins les fenêtres, parce que sinon, ton Cybertruck, il va couler, parce qu'on se souviendra dans la présentation, ça m'a fait tellement rire. Oui. Elon Musk était comme « Hey man, mon truck, là... » C'est bulletproof! Bulletproof! Ah ouais, il piche-moi une balle de billard là-dessus. Pète-les vite. Puis il fait toute la présentation avec son Cybertruck qui est pété. C'est complètement hilarant. Fait que j'espère qu'ils ont amélioré ça, sinon ton bateau, il va couler vite. Mais c'est vrai qu'il est là, mon Cybertruck. Mais moi, on dit que je le trouve vraiment, vraiment super. Non, tu as dit, c'est le design inusité. Ouais. Jonathan, tu as bien choisi tes mots. Voilà. Donc voilà, c'était la mise à jour 1.15. On remercie encore une fois nos commanditaires IPVanish et TP-Link. Et si vous avez aimé ça, n'hésitez pas à aller faire un pouce sur YouTube, à nous donner des 5 étoiles si vous avez vraiment aimé ça. Sur Spotify, Apple Balado, ça va nous aider à faire découvrir ce balado-là dans les algorithmes de ces plateformes. Absolument. À chaque fois que vous voulez influencer encore plus l'algorithme, pour nous ou pour n'importe quel autre, dans une boutique en ligne ou sur une plateforme de streaming, faire des étoiles, c'est cool. Faire un petit message avec des mots. Le robot dit « Oh, il a vraiment aimé ça! » Par exemple, pour nous poser vos questions, que ce soit des questions intéressantes ou des questions un peu plus ludiques, faites-le dans les commentaires, justement, ça va encore plus aider à faire montrer le balado. Tout compris. Ciao, bye! Votre mise à jour est complétée.
revoir. Un balado synonyme média.